Et si l'ultime secret du gouvernement mondial n'était pas simplement lié au siècle oublié ou à l'ancienne arme Pluton, mais à l'existence d'une entité encore plus grande, plus ancienne et plus destructrice, un impérium? Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui, on plonge dans une théorie qui, je pense, va vous scotcher à votre siège. On connaît tous les grands enjeux de One Piece, le siècle oublié, les armes antiques, le Di et la quête de Luffy pour devenir roi des pirates. Mais une chose reste encore floue, le véritable pouvoir du gouvernement mondial et son lien avec l'histoire ancienne. Et si tout ce qu'on pensait savoir sur les 5 étoiles de la sagesse et Im-sama n'était que la surface d'un plan plus vaste? Et si derrière eux, une force cachée attendait son heure pour remodeler le monde une nouvelle fois? C'est cette idée que j'aimerais développer aujourd'hui. L'Imperium, une entité oubliée qui pourrait jouer un rôle central dans la guerre finale. Depuis le début de One Piece, Oda nous laisse entrevoir des fragments du passé, à travers des flashbacks ou des révélations cryptiques. On sait que les 20 royaumes ont uni leurs forces pour abattre le royaume antique et fonder le gouvernement mondial. Mais est-ce que ce royaume était vraiment la plus grande menace de l'époque? Et si ce n'était qu'un des nombreux acteurs d'une guerre encore plus vaste? Je vous propose cette hypothèse. L'Imperium était une civilisation avant le royaume antique, un empire tentaculaire qui régnait sur l'ensemble du globe. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement mondial se nomme ainsi. Il se voit comme les héritiers légitimes de cet impérium oublié qui aurait régné avec un pouvoir absolu grâce à des technologies et des armes antiques que même les doyens ne comprennent pas totalement aujourd'hui. L'identité d'Im-sama reste un mystère total. Personne, pas même les dragons célestes, ne semble connaître la véritable nature de cet être. Pourtant, Im semble avoir un lien direct avec la préservation de l'ordre mondial, et son pouvoir sur les Gorosei est absolu. Mais pourquoi ce secret? Pourquoi rester dans l'ombre alors que ce personnage pourrait littéralement écraser n'importe quel pirate ou révolutionnaire? Je pense que Im n'est pas une personne, mais le dernier vestige de l'Imperium, une conscience ancienne, sauvegardée à travers les âges, et qui aurait pris une forme humaine à travers des générations de réincarnation ou de clonage. L'objectif d'Im? Restaurer l'Imperium et rétablir son hégémonie en utilisant des méthodes bien plus subtiles que la conquête brute. Ce qui est fou, c'est que cela expliquerait pourquoi Im-sama connaît si bien les armes antiques et pourquoi il est si déterminé à les récupérer ou à les détruire. Il les voit comme des fragments de son ancien empire. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi des nations comme Wano ou des personnages comme Joy Boy ont cherché à les protéger à tout prix. Alors, quel est le lien avec les Mugiwara? Eh bien, je pense que l'aventure de Luffy le mène inexorablement vers la révélation ultime du siècle oublié, la vérité sur la chute de l'Imperium et le rôle qu'a joué le royaume antique dans sa destruction. Luffy, à travers son héritage du Di, ne sera pas simplement un opposant au gouvernement mondial, mais à l'Imperium lui-même. Et là où ça devient encore plus dingue, c'est que le siècle oublié ne serait pas uniquement l'histoire de la chute du royaume antique, mais aussi celle de la guerre finale entre l'Imperium et le royaume, avec des forces qui dépassent très haut de loin ce que nous avons vu jusqu'à présent dans One Piece. Le royaume antique ne cherchait pas à dominer le monde, mais à libérer les peuples de l'emprise de l'Imperium, qui utilisait des techniques comme la manipulation génétique ou le contrôle mental. Imaginons que l'arme antique Uranus, souvent associée au ciel, ne soit pas seulement un moyen de contrôle climatique ou de destruction, mais un outil conçu pour effacer des mémoires, rendant impossible toute révolte contre l'Imperium. C'est peut-être pour cette raison que les habitants du royaume antique ont construit des poneglyphes, pour préserver la vérité, même si leur mémoire devait être effacée. En voyant tout cela, il devient clair que l'objectif de Luffy n'est pas simplement de devenir roi des pirates, mais de détruire une structure de pouvoir millénaire, quelque chose de bien plus profond que ce que nous imaginons. Les Di ne sont pas simplement des adversaires du gouvernement mondial, ils sont les descendants de ceux qui ont renversé l'Imperium, et cette guerre qui se prépare sera une répétition de ce qui s'est passé dans le siècle oublié. Imaginons que Luffy, Zoro et Sanji
doivent chacun affronter une figure liée à cette ancienne civilisation. Peut-être même que les amiraux eux-mêmes, dont la puissance dépasse parfois l'entendement, pourraient être le fruit de cette technologie ancienne. Les fruits du démon, quant à eux, seraient un héritage de l'Imperium, un moyen de créer des êtres surhumains pour contrôler le monde. Dans Naruto, nous avons tous cru, au début, que le principal antagoniste serait Orochimaru, un être puissant, cruel et ayant de grandes ambitions. Cependant, en avançant dans l'histoire, nous avons découvert qu'il n'était qu'un pion dans un plan bien plus vaste. Derrière lui se cachait l'organisation Akatsuki, dirigée par Pain, aussi connu sous le nom de Nagato. Pourtant, même lui, avec toute sa puissance et sa volonté de remodeler le monde, n'était qu'un autre maillon d'une chaîne bien plus complexe. Nagato était manipulé par Obito, qui, à son tour, obéissait à Madara. Et au sommet de cette pyramide d'influence se tenait Zetsu, dont l'objectif était de ressusciter Kaguya, l'ultime entité cachée derrière le plan millénaire de Zetsu noir. Ce crescendo d'antagonistes montre à quel point le vrai danger était caché dans l'ombre, ne se révélant que progressivement à mesure que l'intrigue avançait vers son apogée. Ce schéma en couche d'ennemis, de marionnettistes et de complots cachés pourrait bien se refléter dans One Piece. Dès le départ, l'opposition entre les pirates et la marine semble claire. Cependant, au fil des arcs, nous découvrons des vérités cachées et des figures de plus en plus puissantes qui tirent les ficelles dans l'ombre. On pourrait penser que les amiraux sont les forces les plus redoutables à affronter. Mais leur allégeance à des figures supérieures comme le Gorosei ou Im-sama prouve qu'ils ne sont eux-mêmes que des instruments dans une machine bien plus grande. L'Imperium, l'ancienne entité que pourrait représenter Im-sama, ressemblerait alors à Kaguya dans Naruto. Une puissance oubliée, ressuscitée par une série de manipulations sur des millénaires. Comme Orochimaru n'était qu'un premier obstacle dans un plan qui menait à une entité bien plus ancienne et dangereuse, les amiraux, le Gorosei et même Im-sama pourraient n'être que les gardiens ou avatars de cette civilisation perdue, l'Imperium, cherchant à restaurer son emprise millénaire sur le monde. Là où Naruto a progressivement dévoilé l'Akatsuki, Pain, Madara et finalement Kaguya, One Piece pourrait nous conduire vers la révélation de ce qu'était véritablement l'Imperium et de comment Im-sama, le Gorosei et même les amiraux ne sont que des fragments de son influence sur le monde actuel. Dans ce schéma plus vaste, nous pourrions aller encore plus loin en posant l'hypothèse qu'Im-sama lui-même ne serait pas un simple être immortel, mais l'ultime représentant d'une race éteinte, une sorte d'archonte antique, comparable à ce que nous retrouvons dans la saga Les Secrets de l'Immortel de Nicolas Flamel. Dans cette série, les races sont classées en fonction de leur ancienneté et de leur puissance. Au sommet se trouvent les archontes, des entités si anciennes et si puissantes que même les anciens, pourtant déjà presque divins, les respectent ou les craignent. Imu pourrait alors être le dernier survivant de cette race, ou même l'avatar d'un archonte cherchant à restaurer la grandeur perdue de son peuple. Cela pourrait expliquer le lien entre Imu et les fruits du démon. Ces derniers ne seraient pas simplement des sources de pouvoir aléatoires, mais des fragments d'une technologie ancienne liée à la race des archontes. Les fruits du démon pourraient avoir été créés pour ressusciter ou prolonger la vie de ces êtres, permettant à Imu de survivre pendant des millénaires. La technologie des séraphins, combinée au clonage, serait alors l'aboutissement de cette quête de restauration. Imu pourrait chercher à recréer sa propre race, en utilisant le clonage et les fruits du démon pour conférer à ces nouveaux êtres une puissance comparable à celle des archontes originaux. Dans cette perspective, les Gorosei, ces figures mystérieuses qui semblent immortelles et manipulatrices, seraient les descendants ou les créations directes de cette technologie. Ils seraient comparables aux humains immortels dans Nicolas Flamel, des êtres ayant acquis l'immortalité et des pouvoirs surhumains grâce à leur alliance avec les anciens archontes. Cependant, ils seraient-ils toujours inférieurs à Imu, véritable maître d'un plan millénaire? Leur rôle serait de préparer le monde à la résurrection de l'Imperium, une sorte de nouvel âge d'or
où les archontes règnent à nouveau sur l'ensemble des races, y compris les humains et les autres créatures magiques. Joy Boy, dans ce contexte, pourrait être un être d'une ancienne race, peut-être même un des anciens qui, dans la tradition de Nicolas Flamel, serait un opposant aux archontes. Son rôle dans le siècle oublié aurait été de s'opposer à la domination de ces entités antiques, de préserver la liberté des peuples opprimés. Luffy, en tant qu'héritier du dé, reprendrait alors ce flambeau, devenant le dernier rempart contre la résurrection des archontes, personnifié par Imu et les forces qu'il contrôle. Le combat ne serait donc pas seulement une guerre pour les trésors ou les territoires, mais une lutte existentielle contre une force qui pourrait remodeler le monde à son image. Avec l'émergence de l'Imperium, on peut s'attendre à une guerre finale d'une ampleur sans précédent. Et si la révélation du siècle oublié marquait non seulement la fin du gouvernement mondial, mais aussi la résurgence de l'Imperium, la bataille pour le destin du monde ne sera pas simplement entre pirates et marines, mais entre les héritiers d'un empire oublié et ceux qui, comme Luffy, cherchent à le renverser définitivement. Voilà les pirates. J'espère que cette théorie vous a fait réfléchir autant qu'elle m'a passionné à la développer. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on est sur la bonne piste ou complètement à côté de la plaque? Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos théories.